Bonsoir à tous les amis télévision Island. Je suis content ensemble avec nous aujourd'hui pour me porter pour nos premiers sorties journal là pour semaine ça. Rapidement qui te présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Le nouvelle liste en tête collé avec Unibank, Barbanco, ministère Kilti avec communication lancé 16e édition artisanat en fait qui prévoit mardi 20 décembre 2022 dans l'hôtel Caribé sorti 9h matin pour 4h dans l'après-midi. Entrée à 1000 goud dans l'idée pour apprécier et supporter artisan. Le ministre de la communication a invité toute la population à venir participer dans la célébration culturelle ça dans l'amour et respect une pour l'autre. Individu n'ont pas arrivé à identifier capacité qui est sous moto assassiné à coup de balle la journaliste Radio Solidarité à Franklin mort pour près la Kaili dans rue Camo hier dimanche 2022 d'après une confirmation plusieurs dans collègue Franklin mort était animateur émission compas à samedi culture sur antenne Radio Solidarité. Dans l'objectif pour reprendre travail au groupe partenariat pour éducation en Haïti, Office national de partenariat en éducation dans tête collée avec MNFP, organiser une rencontre de travail dans l'idée pour continuer le processus là et puis joindre un fonds pour faciliter le bon fonctionnement du système éducatif là, créer environ 250 000 classes en Haïti pour une période de 10 l'année qui commençait en 2020 cap d'août 2030. Dans l'occasion Journée internationale migrants, groupe appui rapatriés et réfugiés organiser une série d'activités pour porter support aux migrants dans l'idée pour demander pour respecter les droits migrants. Gare rappelé gagné pour année un total 142 062 moun 73 380, 56 976, 11 706 qui sortent dans le pays Saint-Domingue. Parmi eux, il y a plus de femmes actives et puis femmes enceintes. Le gouvernement dominicain déporté pendant l'année 2022. C'est ensemble pour ça à un pilote, des amis téléspectateurs qui pourra développer et être branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Individu moun pas arrivé identifié capacité qu'il est sous moto assassiné à coup de balle journaliste Radio Solidarité à Franklin mort tout près la Kaili dans rue Camo hier dimanche 2022 d'après confirmation plusieurs dans collègue li. Franklin mort était animateur émission compas à samedi culture sur antenne Radio Solidarité. La information amis téléspectateurs dans objectif pour reprendre travail au groupe partenariat pour éducation en Haïti. Office national partenariat en éducation dans tête collée avec MNFP organiser une rencontre de travail dans l'idée pour continuer le processus là et puis joindre fonds pour faciliter bon fonctionnement dans le système éducatif là. Créer environ 250 000 classes en Haïti pour une période de 10 ans qui commençait en 2020 cap d'août 2030. Dans le cadre du projet ça, il y a environ 26,8 millions de dollars qui liquident déjà. UNICEF pour compte li géré 10,3 millions en détemps à Banque mondiale qui gérait 16,5 millions dans le cadre de plan sectoriel là. On suit un reportage sous rencontre ça avec Gélène Joassin et puis Alex Jean. Depuis le ministre éducation à l'époque là, Pierre Josué Ageno Cadet, a créé groupe local partenariat pour l'éducation en Haïti. L'ité suppose. Groupe ça a gagné pour objectif discuter sur le dossier de l'éducation en Haïti et puis chercher bon gens et stratégie pour mobiliser ressources et compétences dans le cadre d'action 2030 pour l'éducation. L'objectif pour reprendre travail au Office national partenariat en éducation dans tête collée avec MNFP organiser une rencontre de travail dans l'idée pour continuer le processus là et puis joindre fonds pour créer environ 250 000 classes en Haïti sous une période de 10 l'année qui commençait en 2020 cap bout 2030. Convoquer exceptionnellement le groupe local des partenaires de l'éducation. Un, pour vous tenir informé de ce nouveau développement heureux, à double titre, en ma qualité de président du comité des finances du partenariat mondial pour l'éducation, siégeant au conseil d'administration, mais aussi en tant que ministre de l'éducation. Mais le second objectif, c'est comment mieux faire pour mieux profiter des financements. En tenant compte des expériences récentes passées du PME et des expériences actuelles du PME. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité l'UNICEF qui a eu à gérer
pour le compte du PME deux financements récents, 3,3 millions suite au pays LOC, 7 millions pour le Covid-19, et la Banque mondiale qui gère actuellement les 16,5 millions dans le cadre du plan sectoriel. Et c'était l'occasion pour que l'ensemble des partenaires puissent entendre de la bouche de ces partenaires qui gèrent ces financements comment cela se passe. Groupe Partenariat pour l'éducation répond à l'engagement de l'État haïtien envers partenaires mondiaux pour l'éducation dans l'idée pour bénéficier fonds API pour mise en œuvre un plan décennal pour l'éducation et la formation en Haïti. Prochaine rencontre a gagné pour fête dans le mois de janvier 2023 côté acteur à tout partenaire pral chita pour choisir priorité programme là. La prochaine rencontre sera en janvier où on aura à discuter des priorités éventuellement de ce nouvel financement pour un alignement. J'ai entendu effectivement l'une des priorités du secteur aujourd'hui, c'est bien sûr le cadre d'orientation curriculaire, les réformes curriculaires, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres que le ministère ne va pas décréter parce que le plan décennal existe déjà, le pays s'est déjà mis d'accord sur les grandes orientations. Par contre, il faut qu'au niveau du groupe local des partenaires de l'éducation, on a désormais un cadre unique pour pouvoir discuter et prioriser ensemble. Dans le cadre projet ça, gagné environ 26,8 millions de dollars qui décaissé déjà. UNICEF pour compte li te géré 10,3 millions de dollars américains sous 2 temps. Banque mondiale, bon côté pal, géré 16,5 millions dans le cadre plan sectoriel là. L'UNICEF comme grantee ont reçu 2 types de fonds différents. Donc, première, ce qu'on appelle le fonds accéléré. Ça, c'est le fonds pour répondre à la crise, à la suite de la crise politique de 2019. Et le montant octroyé était de 3,3 millions. Et ça, le projet a été approuvé juin 2020. Et le deuxième fonds, ça concerne le fonds Covid-19. Donc c'est tombé à peu près au même temps, mais c'est vraiment pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables qui subissent la crise Covid. Donc le montant était de 7 millions. Et donc en fait, ça a été approuvé en août 2020. Donc en total, Haïti, à travers l'UNICEF, a bénéficié de 10 millions de US dollars. Donc, je pense que le moment était très opportun. Dans le cadre de journée de travail, ça, tu as gagné plusieurs associations et syndicats dans le domaine de l'éducation qui étaient présents pour discuter sur le projet. C'est le moment pour vous, disons, côté souligner tout cob qui décaissé pour l'éducation en Haïti doit constater en dans sa classe. J'ai été quelque part à un séminaire, ça fait plus de 20 ans, où l'intervenant, qui était un ancien président de la Banque mondiale, comme introduction de module coût et financement, il nous avait dit que tout argent décaissé au nom de l'éducation, dont les résultats ne sont pas constatés dans les salles de classe, c'est du détournement de fonds. Bon, par contre, si la Banque mondiale a qu'un ça toujours, mais il nous avait dit ça. Donc, et c'est vrai, on va prendre le temps de s'asseoir ensemble pour voir comment on va faciliter cet atterrissage. Je me dis, c'est comme si en Haïti même, son côté, ONG a choisi pour résoudre le problème du chômage. Oui, ça nous faut entendre. On nous prend un PDF là, plan national, plan décennal, éducation de formation, PDF. On a eu un projet 2020-2030. Mais on dit qu'on construit 250 000 salles de classe. Et par ça, 250 000 salles pour premier et deuxième cycle fondamental. 105 000 pour troisième cycle. 50 000 pour enseignement supérieur. 27 000 pour préscolaire. 6 000 pour formation professionnelle. Mais est-ce que, parce que nous faisons référence avec le programme ça, PDF là, est-ce que UNICEF, UNESCO
déjà, ou bien Banque mondiale, déjà, un montant fixe dans l'espace, parce que nous, en 2022, nous étions 8 ans. Est-ce que nous pensons, dans 8 ans, nous avons effectivement respecté et pour ça nous faire? Monsieur le ministre vient d'annoncer qu'à la prochaine réunion du groupe partenariat, du groupe ODD 17, vers la construction de l'infrastructure éducative en Haïti, ODD 9, pour atteindre les objectifs de l'ODD 4, que la réunion de janvier, ce sera une réunion d'alignement. Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous demander, tout en ayant le soin de partager ces informations, sur l'ensemble des fonds qui viennent d'être annoncés, serait-il possible que 5% de ces fonds soient dédiés aux recherches scientifiques pour une éducation de qualité en Haïti? Système éducatif haïtien a fonctionné à plusieurs vitesses. Non seulement système la faible, mais conditions yo pas réunies pour ti moun yo capable à l'école comme ça doit. L'État haïtien allait chercher fonds pour aider système là, fonds yo décaissé, c'est vrai. Mais résultat yo pas jamais concret dans salle classe yo. Comme ministre l'a annoncé, janvier cap vini là, partenaire yo pral chita sous priorité yo, nous espérer priorité élèves yo va réussir passer. Dans l'occasion Journée internationale migrants groupe appui rapatriés et réfugiés organiser une série d'activités pour porter support aux migrants yo dans l'idée pour demander pour respecter droits migrants. Ça, Guillaume, qui se porte-parole gare, gagne pour année un total 142 062 moun, 73 380, 56 976 000, 11 706 qui sorti dans le pays Saint-Domingue. Parmi eux, il y a plus femmes enceintes à filles. Le gouvernement dominicain déporté pendant l'année 2022. On suit plus d'états dans le micro Gadi Barthelemy à Kakaoun Pierreville. Journée internationale migrant, c'est 18 décembre. Donc hier, nous avons décidé aujourd'hui de réaliser une journée d'activité, justement parce que c'est important pour que nous mobilisions de réflexion autour de la migration. Parce que c'est vrai qu'il y a un pile de conventions qui signent pour dire qui traitement supposé par les migrants. Mais nous avons regardé la situation des migrants haïtiens à travers le monde. Doit pas jamais suspendre violer, alors que yo porté 100 yo non paquet de pays, yo porté un paquet de contributions sur le plan économique non paquet d'autres pays. Par exemple là en République dominicaine, un paquet de familles qui a installé pour voyer si moun yo l'école l'autre bois. Chaque année son paquet comme n'a transféré vers la République dominicaine pour que petit nous yo qui allait étudier l'autre bois va continuer et étudier. Mais malheureusement, malgré tout apport que nous portons sur le plan économique, un paquet de pays à travers le monde, là, mais ne doit nous pas jamais suspendre et violer. Donc, l'important aujourd'hui, pour nous réaliser l'activité, ça, à côté que nous avons invité la jeunesse et nous avons invité une série d'autres organisations de Wamoun, venir réfléchir ensemble pour nous voir dans quelle mesure nous avons joindre des idées de solutions pour permettre nous capables d'améliorer les conditions migrants à travers le monde, permettre nous faire de plaidoyer qui capable de vivre dans les oreilles autorités qui concernent. L'objectif c'est sensibiliser la jeunesse sur l'importance pour capable impliquer davantage dans les sociétés. Ça qui a fait que la société arrive dans un rail côté. Il y a moins de monde qui a envie de quitter parce qu'il y a des activités, il y a des pressions qui sont faites sur l'autorité pour prendre responsabilité, pour créer des conditions pour le vivre d'abord ici, etc. Et attendre nous par rapport avec l'activité, ça, c'est que l'autorité est capable de dire armée de conscience et décider de prendre responsabilité en main pour créer des conditions pour les gens capables de vivre dans le pays, pour gagner la paix dans le pays et que les investisseurs soient capables de jouer une condition, jouer un espace pour capable d'investir, créer business, créer des opportunités dans le pays pour permettre aux jeunes capables de jouer une possibilité pour reproduire la vie sur le territoire national. Plus accès à l'éducation. Pour chaque année, nous avons une quantité de jeunes qui veulent quitter le pays pour aller étudier. Pour l'université, l'État a une capacité pour l'accueillir les jeunes. Pour les jeunes, sont capables d'investir dans la tête, venir en monde comme si le pays est capable de compter sur les deux mains. Pour que nous n'ayons pas tout le monde qui peut traverser la République dominicaine à chercher la vie meilleure et au final, ça a joué ces humiliations très bonnes. Il y a un rapport qui chita sur l'année en général. Nous connaissons que dans la fin d'année, c'était un moment difficile.
difficile pour nous parce que la République dominicaine a décidé de multiplier le rapatriement et non seulement ça, nous avons regardé dans quelles conditions il fait rapatriement, côté que les traités haïtiens autant que bêtes sauvages. Par rapport à nous regarder dans la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, nous essayons dans le calage, nous mettons mon pile sous pile, nous ne pas même qu'à respirer, nous jeter dans la prison, etc. Eh bien, c'est son activité qui est faite pendant toute l'année. Et rapport à ça, il y a pris en compte détails ça. Pour toute l'année, nous sommes capables de dire gagner un total de 142 062 personnes qui viennent migrants haïtiens qui retournent venir jeunes nous. Dans le total, ça, il y a un effectif de 73 380 qui est rapatrié. Il y a 56 976 qui c'est de retour spontané. Et il y a 11 706 qui c'est de refoulés. Là-dedans, nous sommes capables d'énumérer 82 886 garçons, 32 568 femmes, 7 305 petites filles, 8 462 petits garçons. Et ça qui bat en total, je ne sais pas tout à l'heure, 142 062 migrants haïtiens. Et toutes sorties Saint-Domingue. Nous, il faut que nous disions que nous avons un total de 1463 femmes enceintes que nous recensons. L'une des femmes enceintes, c'est la femme qui a un mois, 2 mois. C'est deux femmes qui ont un gros ventre et qui viennent des fois avec toute douleur, à tel point que nous recevons un cas dans le mois qui s'est passé à côté de une femme, c'est sous frontière, elle était poussée petite. La déformation, amis téléspectateurs, la police nationale d'Haïti, à travers l'unité lutte contre crime sexuel, a interpellé le policier Jean-Nixon Abaram vendredi 16 décembre passé dans Clessine qui a une accusation viol sous Berlin Mathurin dans la date 25 novembre 2022 dans l'île Lavoie 55 d'après PNH. Présumé violé a gagné un mandat mené vini derrière, c'est le commissaire gouvernement Roosevelt Lazamor qui te mis mandat si là. Les amis téléspectateurs, c'est mon deuxième pause là, été branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là. Merci information. Ministère Conditions féminines et droits femmes dans tête collée à Spotlight, Université d'État d'Haïti, pour ne citer ça seulement. Organiser un forum orientation sous cadre référentiel EFF et VFFF en Haïti pour étudiants finissant dans l'Université d'État et l'Université publique dans la région et puis 4 départements Spotlight dans l'Ouest, Nord-Est, Sud et Grand-Est, lundi 19 décembre 2022 en baptême, engagement dans la lutte contre les violences familiales et celles faites aux femmes et aux filles en Haïti. Dans l'idée pour sensibiliser plus sur l'importance des femmes gagnées dans la société avec un problème qui coûtait les séries violences. Frandine Pierre et Price Blanfort est présent pour Island TV en suivant. Amis téléspectateurs Island TV, bonsoir. C'est un plaisir pour nous entrer là aujourd'hui. Aujourd'hui, qui c'est lundi 19 décembre 2022, ministère Conditions féminines avec droits femmes organisé un forum d'orientation sur les cadres référentiel EFF ou VFF en Haïti pour étudiants finissants et puis pour étudiants qui à peine à étudier et puis pour l'université une façon pour capable sensibiliser comment pour capable traiter femmes la caillou et comment tout pour capable protéger femmes et comment aussi tout filles comment pour capable combattre tête protéger tête contre violence que l'autre monde passe pas faire sur la force comment ça y est. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, dans un contexte aussi difficile, vous me permettez d'initier dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes et aux filles, une démarche qui se doit de devenir contagieuse à toutes les institutions du pays. Il s'agit de l'intégration effective et tangible du secteur de la société sur lequel repose l'avenir de ce pays d'une part, et d'autre part, d'élever au niveau scientifique un combat qui changera inexorablement le visage de notre société. Vous vous apprêtez à consacrer 2 jours pour mieux appréhender la problématique des droits des femmes et des implications locales. Je vous invite déjà à aller au-delà de cette appréhension pour vous l'approprier.
l'Université d'État d'Haïti veut exprimer toute son appréciation et sa fierté d'être associée à côté de 4 universités publiques en région à cette démarche qui, à terme, mettra l'ensemble de la société haïtienne en mesure de mieux lutter contre l'une des manifestations de l'exclusion sociale dans notre pays, la production et la reproduction des inégalités sociales entre les Haïtiennes et les Haïtiens dans le cadre des rapports sociaux basés sur le genre. Les finissantes et les finissants sont encore membres actifs de la grande famille de l'Université d'État et à ce titre, ils peuvent alimenter la recherche scientifique et la réflexion du ministère sur les rapports sociaux basés sur le genre en vigueur au sein de la communauté universitaire. Mais ils sont aussi en mesure, grâce notamment à l'appui institutionnel et politique qu'ils recevront du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Mesdames et messieurs, l'UNFPA prévoit de redynamiser et élargir son partenariat dans son prochain programme 2023-2027 avec toutes les organisations de la société civile en mettant l'accent sur les organisations dirigées par des jeunes, des filles, des garçons qui peuvent s'engager dans des dialogues politiques pour atteindre les plus vulnérables et ne laisser personne derrière, y compris les personnes vivant en situation de handicap. En Haïti, les femmes et les filles sont les personnes les plus touchées par ces actes de violence. Selon les statistiques du ministère, de janvier à octobre 2022, 13 692 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés sur le territoire national, dont 10% constituent essentiellement des violences sexuelles. 15% des survivantes sont des petits garçons et des hommes, tandis que 85%, la majorité donc, sont des filles, des petites filles et des femmes. Ces chiffres sont loin de la réalité en raison de la sous-déclaration. Ce n'est donc pas acceptable et nous devons défendre et soutenir vigoureusement ces femmes et ces filles qui sont non seulement violées, mais qui subissent chaque jour dans le silence la peur des représailles ou des récidives. Voilà, amis téléspectateurs, c'est là nous mettons fin dans le forum côté que étudiants qui ont une chance de joindre orientation quelques cadres dans l'État, tant que ministre conditions féminines qui c'est docteur Sophia Loreus, même qui t'a sensibilisé jeunes et que forum ça lui-même qui était basé sous thème engagement dans la lutte contre les violences familiales et celles faites aux femmes et aux filles en Haïti avec initiative Spotlight. C'est là lui-même qui était venu faire ça, une façon pour capable orienter jeunes yo pour yo comment pour yo protéger tête yo contre violence, surtout violence qui participent faite sous femmes actives. C'était avec nous Fondine Pierre, caméraman nous Presse Blanfort depuis Haïti Port-au-Prince. Merci Nelka, on mettra pas plateau. Je n'annonce la gratitude aux amis téléspectateurs. Le nouvel liste en tête collé à Unibank, Barbancourt, ministère Culture et Communication. Lancé 16e édition Artisanat Fête qui prévoit mardi 20 décembre 2022 dans l'hôtel Caribé sorti 9h dans matin pour 4h dans l'après-midi. Entrée à 1000 gouttes dans l'idée pour apprécier et supporter artisans. Ministre Culture et Communication Emily Prophète Milsé invite toute population à venir participer dans la célébration culturelle ça dans l'amour et respect une pour l'autre. En tout plaisir à dans microphone d'une Pierre et Presse Blanfort Island TV. Qui c'est Barbancourt, Société du Monde Barbancourt et Fondation Barbancourt qui a fait un cadeau particulier à artisans. C'est un don de 1 875 000 gouttes que Monde Barbancourt a baillé à 5 artisans. La fait tirage pour 5 artisans, chaque a besoin de 375 000 gouttes. Ces contributions que Barbancourt voulait bailler à artisans qui dépassent une année difficile. Il n'est pas fait sur base mon ni remet, mon ni connaît, mais il a fait sur base en concours. Nous avons dit merci à la Fondation Barbancourt, merci à la Société du Monde Barbancourt
qui est partenaire historique d'artisanat en fait, mais tout qui chaque année partenaire de l'artisan. Presque la couronne doit faire des tirages pour des bons d'achat. Tout ça sont façon pour supporter l'artisan, pour permettre que, en plus de ça, réussir à vendre, mais un cadeau en plus. Nous espérons que cette édition permettra tout au moins, même si les ventes ne seront pas au rendez-vous, mais au moins permettra aux artisans de renouer avec leur public et de préparer l'avenir, c'est-à-dire en espérant que l'année 2023 sera bien meilleure. Je tiens à remercier les partenaires d'artisanat en fait, les partenaires historiques. M. Duval, tout à l'heure, aura un remerciement particulier pour chacun d'eux. Les nouveaux sponsors partenaires qui nous ont rejoints, les différentes administrations de l'État qui nous accompagnent, particulièrement le ministère de la Culture et le ministère des Finances. Et donc tout cela ont tenu à nous accompagner, sachant l'importance de cet événement pour nos artisans. L'artisanat, c'est la production locale. L'artisanat aussi, c'est une source, au lieu d'aller acheter, disons, à l'étranger ou des produits importés, acheter local, acheter notre artisanat, ça aidera non seulement les artisans, mais ça aidera, même si c'est une façon très minime, l'économie haïtienne. Et vous allez acheter en gourde, vous n'aurez pas à devoir aller chercher des dollars. Donc les transactions se feront en gourde et c'est un circuit économique qui est uniquement en Haïti. Donc encore, je souhaite que le public fasse le déplacement, venez pour une demi-heure, 1 heure de temps, le temps de voir, de prendre contact et d'acheter si possible. Duval et Max Chauvet ont déjà beaucoup dit à propos d'artisanat en fait. C'est un événement important pour les artisans, c'est un événement important pour les esthètes, pour les Haïtiens en général. Et le ministère Culture content participer dans la 17e édition ça. Et Jean, un article dans la Nouvelle Liste dit et dans le week-end, son édition inespérée parce que l'année a été tellement difficile avec toutes sortes de problèmes économiques et sécuritaires que nous avons pensé artisanat en fait, pas top fait. Mais moi-même, son événement, moi en pile, donc nous comptons artisanat en fait et qu'a réalisé un seul jour. Et artisanat en fait, l'artisanat c'est peut-être plus grande entreprise qui gagne en Haïti par le nombre de monde que lui permet de travail, le nombre de monde y occupé. Et Jean artisanat haïtien montrer un savoir-faire important de peuple haïtien, de haïtiens dans toute région, un savoir-faire séculaire dans certains cas, puisque c'est des éléments de culture qui liés à l'histoire PIA, Fondation PIA. Donc c'était très important que cette édition d'artisanat en fait se tienne. Toutes les éditions sont importantes, mais par rapport à ce que nous avons vécu cette année, à la situation économique, c'était inespéré, donc c'est d'autant plus bienvenu. Dans tout point pays, qui représenter réalisation. Et comme chaque année, Unibank a préparé tous les ans, nous avons pour artisans. Avec tous les services habituels, donc Unicode, Unibank, de tous côtés. Donc nous invitons tout le monde, tant pis, venir dans un grand événement ça, pour nous artisans, ils ont support, ils ont mérité ça, ils ont besoin de ça. La dévaluation des amis téléspectateurs, liaison garde nationale à Louisiane a fait connaître Jérémy dont 50 palettes matérielles, aide humanitaire pour habitants commune Silla. Donc c'est la fête en coordination avec Bureau coopération en sécurité dans l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti qui fait annonce Silla hier dimanche 18 décembre 2022. Les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer troisième pause noire et été branché pas déplacé.
C'est là ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pour cela, mais ces informations. Fondation Romy Marvin Rivet dans tête coulée avec un centre hospitalier Fontaine organisé une journée créative dans l'idée pour accompagner Timounio pour fin l'année. Dirigeant au Timounio cadeau, manger, jouets et latrille. Il y a environ 600 Timoun qui étaient venus participer dans la journée. Timoun sa yo te sorti en dans commune Cité Soleil. On suivi un extrait dans la journée dans le micro Gélène Joassin avec Alex Jean. Timoun sont seul fort de chance dans la vie pa yo. Chaque année pour un petit cadeau. Nous rassemblons Timoun là, nous célébrons ensemble avec eux, nous allons manger, nous faisons jouets, nous jouons plaisir, musique. Nous sommes aux journées d'amusement et pour une journée de récréation pour Timoun. Et puis Timoun aller la caille avec un cadeau qui a quitté pendant toute l'année, qui est tombé symbolique pour eux. Combien de Timoun exactement nous recevons aujourd'hui? Bon, nous avons planifié pour 400 Timoun ou en réalité. Il y a près de 600 qui présentent. Et nous garantissons tout le monde a sorti avec un cadeau dans la main aujourd'hui. Tout ça dans la cité qui est sorti. Dans plusieurs sections de la cité, nous prenons pas groupe à 30, pas 40, pas 20, nous réunissons toutes, nous faisons venir dans la fontaine pour nous célébrer ça avec eux. C'est ce qui vient de l'hôpital là, c'est ce qui est dans le plus fort dans eux, c'est l'hôpital là qui est fait. Est-ce que vous comprenez? Ok, cadeau ça, qui va nous bon, ok, pour cadeau, comme nous c'est Fondation Romy Marvin Réveil qui finance ce programme ça chaque année. Qui est sa Fondation Romy Marvin Réveil? Romy Marvin Réveil, c'est un jeune garçon qui mourit 2 ans de ça. C'est petit problème, monsieur mourit dans un accident de voiture. Et puis famille a décidé de créer une fondation pour qu'il les garçons, monsieur. Mais ça devait venir réaliser. Dès que monsieur mourit, monsieur était gagné à faire de 57 parties comme monsieur que tu prends pour battre l'autre dans la vie. Ceci dit, nous avons une fondation non, Romy Marvin Réveil, Save Life en anglais, qui veut dire sauver la vie en créole. C'est la raison pour laquelle nous fait de pair avec l'hôpital Fontaine pour nous supporter, pour nous capables là, pour sorte de backup ensemble avec la Fondation Fontaine pour nous avoir des petits monde qui défavorisent les petits monde qui dominent. Donc vous voyez monsieur comme ça avec là. Vous voyez ça monsieur jeune frère je dis si dans le visage monsieur était venu là, c'est un bagage triste. Il pas de jambe connerie, cheveux étaient rouges. Il était souffre de malnutrition sévère. Et bien nous prenons soin de les monsieur qu'on a là. Bon jeune gens et petit garçon. C'est au moment qui vient avec là dans l'hôpital là, les fruits tout la gueule là pour nous. Il n'était pas capable parce qu'il était dans la place où Chavez était. Après vu l'hôpital là on l'heure, ça petite là, il est presque mort. Après ça nous prenons monsieur, bon, nous balle la vie, mais il qu'on a jeune aujourd'hui, l'a célébré. Et ce petit monde n'a pris en charge, je sais pas. Nous pas côté pour nous voyager, on prend en charge. Combien de petit monde comme ça nous devons le vrai caméra là, pas des dollars. Donc il prend de 15 de petits monde comme ça. Et puis c'est dans la place où Chavez, si vous sont sortis, maman vient avec eux là, et puis il a fini tout abandonner les petits. C'est nous-mêmes qui prenons ce petit monde, à manger, à côté pour dormir, pour un monde pour occuper, et ainsi de suite. Réseau pour défense droit monde RSDDH organisé le week-end qui se passé à deuxième cérémonie graduation dans informatique biotique et cosmétologie pour environ une cinquantaine de femmes qui subissent violence dans le département cible. La cérémonie s'est déroulée dans l'église Saint-Eugène, dans la Savane, dans la présence de plusieurs autorités dans la juridiction. Correspondant nous dans site d'être sur place pour plus de détails en suivre. Messieurs, pourquoi ce projet? Suite aux enquêtes menées à travers le département du Sud, de concert avec nos partenaires locaux, nous avons pu constater qu'au niveau du département, le problème de violence basé sur le genre est très sérieux.
Et les principales victimes sont les femmes et les filles. On a compris aussi que ces dernières sont les plus délaissées, les plus méprisées, socialement, économiquement et politiquement. Alors, c'est dans cette optique que nous avons fait ce projet pour porter la main forte aux survivants de violences, non seulement au point de vue juridique, mais aussi au point de vue économique. Par la formation professionnelle et par la formation professionnelle, et nous ne pouvons pas remercier les institutions financières, comme nous venons de citer, Spotlight, Fonds des femmes pour la paix, Action humanitaire, qui ont répondu favorablement ce projet pour une durée de 2 ans. En fait, le terme survivant ou bien est survivant de violence est synonyme de victime. Il désigne toute personne ayant subi des violences basées sur le genre. Mesdames, Messieurs, pour le RSDH, une survivante de violence est une personne qui a de la ténacité, qui a du pouvoir de changer les choses, qui, malgré les violences subies, a la capacité de se relever de ces épreuves et à affronter un nouveau jour. Plusieurs fanatiques argentines ont foulé Bétoban dans la 3e ville pays après sélection en fin de gagner coupe la face avec la France. Diverses bandes rares pas prendre temps pour prendre la ria avec fanatiques. Une façon pour exprimer contentement parmi le commissaire gouvernement local, Maître Ronald Richemont, qui pas raté l'occasion. En suivant comment ça a déroulé avec un correspondant nous dans site Richemont Joseph pour Island TV. Argentine, premier à après information Samuel et ça va attendre il va l'autre Léo Messi va gagner et nous tout compter avec le demain pour la vie. Allez, champion.
Klaxon machine, bris monflet moto, tête chaudière, rara, c'est parmi quelques bagailles fanatiques en sélection argentine été utilisé pour faire bruit, chanter, danser dans la ville au Cap. Après sélection blé et blanc, t'es fini remporté Coupe du Monde 2022 à sous pays la France. En pile fanatique Lionel Messi, ouais Mbappé t'a joué un bel match. Ça qui t'a pral mené départager yo dans pénalité. Correspondant nous nan et autre Dada pour plus de détails. Équipe là bien performé là-bas. Nous bossons. Nous prenons une Coupe du Monde. Nous prenons nous champions 3 fois l'aider à l'autre. Et nous prenons Coupe du Monde. Mbappé son grand joueur. Je dis à final là comment est prestation dans tout match que je regardé personnellement c'est le plus gros match de football que j'ai assisté parce que son match j'étais capable de dire qu'il est censé équilibré, qui a une pression et bon, même c'est vrai pour du mon match comme ça. Donc pour venir un match qui est censé équilibré, pas de goût qui pas de équipe c'est 2 adversaires qui ont tourné et puis on te jeune on Messi qui avait essayé pour pas essayer qui prouver ça accueillir que ça va faveur on fait tout ça. Moi personnellement je pas et pour qui t'a joué mais pour faire ton grand jeu que je on est malheureusement qui participe de tout le monde. Donc moi c'est que qui ton ex pour Argentine, qui pas pour Argentine, c'est même pour monter jouer là, on va prendre plaisir de regarder Messi qui a le contrôle. Comment est prestation Mbappé? Mbappé crasé monde parce que Mbappé t'a fait jouer tout le monde connaît c'est l'ADN français, il aurait fait jouer, il aurait 27 mais Mbappé technologique, nous sommes tous faire passer d'action, non seulement de parole, mais aussi d'action. Mbappé chaviré le match là, Mbappé crasé le match là. Donc Mbappé est un gros joueur. Bon, je pense qu'il joue une distinction qu'il était mérité quand même.
Amis téléspectateurs, nous venons dans un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout. Le nouvel liste en tête collé avec Unibank, Barbancourt, ministère Kilti avec communication lancé 16e édition artisanat en fête qui prévoit mardi 20 décembre 2022 dans l'hôtel Caribé, sorti 9h matin pour 4h dans l'après-midi. Entrée à Migoud dans l'idée pour apprécier et supporter artisans. Ministre Kilti à communication invité toute la population à venir participer dans la célébration Kilti ça dans l'amour et respect une pour l'autre. Individu moun pas arrivé identifié car parce qu'il est sous moto assassiné à coup de balle la journaliste Radio Solidarité a fait à mort pour la Kaili dans rue Camo à dimanche 2022 d'après une confirmation plusieurs nos collègues Franck Tamar était animateur émission compas à samedi culture sur antenne Radio Solidarité. Dans objectif pour reprendre travail au groupe partenariat pour éducation en Haïti, Office national partenariat en éducation dans tête collée avec MNFP organiser un rencontre de travail dans l'idée pour continuer le processus là et puis joindre fonds pour faciliter bon fonctionnement dans le système éducatif là, créer environ 250 000 classes en Haïti pour une période de 10 l'année qui commençait en 2020 cap d'août 2030. Dans l'occasion Journée internationale migrants, groupe appui rapatriés et réfugiés organiser une série d'activités pour porter support aux migrants dans l'idée pour demander pour respecter loi migrants gare rappeler gagner pour année un total 142 062 moun 73 380, 56 976, 11 706 qui sortent dans le pays Saint-Domingue. Parmi eux, il y a plus de femmes actives et puis femmes enceintes dans le gouvernement dominicain déporté pendant l'année 2022. C'est ensemble pour ça qu'un pilote qui était développé, qui était branché télévision à l'NTV pour la programmation. Bon lundi et bonne semaine tout le monde.